Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les livres qui ont fait grossir ma palle durant le mois de septembre. Alors qui dit septembre dit rentrée littéraire, même si ça commence j'allais dire mi-août, fin août. Donc comme vous avez pu le voir, donc dans ma palle se pèse d'août, je suis un peu perdue quand des fois je tourne ma vidéo, ma palle se pèse le premier du mois. Donc oui, je vous avais présenté donc dans ma précédente vidéo quelques livres de la rentrée littéraire, mais que je vous avais expliqué que il y en aura d'autres, qu'il y en aurait d'autres parce que voilà, les d'autres livres qui m'intéressaient sortaient vraiment le 30-31, et donc le temps que je les réceptionne, donc bien évidemment j'allais vous les présenter donc dans ce numéro, si je pourrais dire. Donc c'est assez éclectique. Scusa, à chaque fois ça me fait rire parce que je pense au sketch donc des inconnus. Oui, c'est assez éclectique parce que je vais autant vous présenter des livres donc de la rentrée littéraire, mais d'autres petits livres, voilà, que j'ai acheté sur Prix Minister, que j'ai acheté à Françoisière. Donc voilà, c'est parti. Scusa, mieux vaut bien s'assurer. Donc c'est parti donc avec le premier livre que je vais vous présenter. Donc il s'agit du roman de Sylvia Thompson-Warner, donc Laura Willow-Weiss, donc préfacé par Geneviève Brisac. Donc en fait, tout comme Ethan Frome, comme je vous expliquais, je sais pas pourquoi, dernièrement, je repensais, mon cœur et mon esprit étaient replongés dans la belle époque et je repensais au chef-d'œuvre de Jérôme, donc Philippe Prescott. Donc je m'étais relu les interviews qu'il avait fait. Pas forcément pour des magazines, mais voilà, quand on cherche sur internet Jérôme Lambert, Philippe Prescott, on trouve quelques interviews. Et donc il disait qu'il s'était inspiré des grands classiques littéraires anglais. Et donc je vous avais présenté Ethan Frome. Et il a parlé également donc du roman de Sylvia Thompson-Warner, donc Laura Willow-Weiss. Scusa. Et donc je me le suis acheté sur Prix Minister. Oui, et je l'ai réceptionné le mardi 4 septembre. Et juste, j'en avais... Oui, enfin, je l'ai tout de suite envoyé au compte Twitter de l'édition Joël Losfeld. Voilà, des fois j'en fais part comme ça, donc sur mon compte Twitter, j'allais dire mon journal intime. Et puis après, voilà, en citant les personnes. Ils prennent bien évidemment part de mon compte, mais non, là j'ai tout de suite envoyé un message, enfin du moins un tweet aux éditions Joël Losfeld pour leur dire que, pourtant, vous le savez, je suis pas, mais malgré tout, même si des fois on n'aime pas, force est de constater qu'on a tous un côté superficiel. Enfin, je sais pas si finalement c'est de la superficialité, c'est comme ça, on aime une couverture, tout ça, enfin bon, c'est vrai que la superficialité vient quand quelqu'un achète un livre parce qu'il trouve la couverture belle et qu'il ne s'est pas soucié du résumé. Enfin bon, bref. Donc là, j'ai fait part que vraiment, j'ai été charmée. Enfin, je sais plus comment j'avais dit, mais j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'aime beaucoup la couverture. Comme je disais que le rose comme ça m'évoquait les buvards à l'école primaire qu'on nous donnait pour pas salir, bien que j'écrivais pas au stylo plume, mais enfin bon bref, quand on est jeune. Et voilà, le fait aussi que la couverture, il y a des petites fleurs, et je trouvais que c'était dans la continuité, comme les cheveux, il y a des petites fleurs qui s'envolent, enfin qui se... Scusa, j'arrive pas à trouver le mot. Et voilà, je trouvais que ça avait un beau lien. Et voilà, j'aurais fait part de la couverture. Donc franchement, je suis charmée par la couverture donc, du roman de Sylvia Thompson-Warner, Laura Willow-Weiss. Donc j'ai acheté sur Prix Minister et je l'ai réceptionné le mardi 4 septembre. Voilà. Alors ensuite, oui, j'allais dire... ça fait partie aussi d'une rentrée littéraire, mais pas là de septembre, mais plus en début d'année. En fait, pourtant, voilà, comme vous savez, sensible que je suis, voilà, le choc émotionnel que j'ai eu avec le roman de Jérôme, Chambre simple, j'évite de... en fait, avant, je voulais pas lire des critiques pour pas me...
pas spoiler, mais que ça me faisait... parce que je l'avais pas encore. Mais là, je lis plus de, comment dire, de chroniques sur son roman, parce que, autant parce que ça me fait pleurer, mais autant parce que ça me fait culpabiliser que bah, moi qui suis fan de lui, je n'ai toujours pas lu et je ne lirai jamais son roman. Et en fait, voilà, des fois, je parcours comme ça, et en fait, le jour, je suis retombée sur une interview qu'il avait faite, donc une interview radio, je sais plus sur quelle radio, et il était invité avec Delphine de Vigan. Excuse, j'avais oublié ton prénom. Parce que voilà, donc je vais vous présenter le livre, parce que voilà, en début d'année, bah, je crois qu'il est sorti le même jour, le 3 janvier, enfin bon bref, il sortait donc son roman Les Loyautés. Et je sais pas, enfin si, je sais pourquoi, faut que je relise mes notes. Oui, enfin, jusqu'ici, il m'avait jamais tenté. C'est vrai que, bien que... Bon, après, des films de Vigan, elle a fait son... voilà, elle a fait, j'allais dire son nom, oui, depuis Noé et moi. La plupart de ses livres... enfin, j'ai rien contre elle, hein, j'ai rien contre elle. C'est seulement que j'ai toujours pas lu... je connais pas encore sa plume, j'ai toujours rien lu d'elle, mais ces histoires me touchent parce que j'ai vu pardon, l'adaptation donc de Noé et moi, et c'est vrai que la fin, c'est autant le sujet qui est bouleversant, l'histoire qui est bouleversante, mais c'est la fin, ça m'a... Waouh, j'ai souvenir que ça m'avait bouleversée, j'étais allée le voir au cinéma, et voilà, j'ai souvenir quand j'étais rentrée, ouais, j'en avais encore, et même quand je le revois encore, bon, je le regarde pas souvent, mais voilà, des fois quand ça me prend, je me dis, tiens, j'ai envie de le revoir, ou il passe à la télé, tiens, je vais me le regarder, et ça me... Voilà, sensible comme je suis. Et donc, j'ai vu ce film-là adapté de son roman, et je l'ai vu également, parce que je veux pas dire, enfin, je veux pas trop perdre de temps des autres romans voilà, qui a été adapté. Ah si, elle a fait... oui, d'après une histoire vraie, mais d'après une histoire vraie, vraiment, je préfère le lire parce que pourtant, j'aime bien Eva Green, et puis, c'est quelle autre? C'est pas la sœur d'Emmanuel Seigné? Oh, j'ai un doute. Bon, bref, mais je sais pas, j'ai vu la bande-annonce d'après une histoire vraie, et je sais pas, je préfère le lire. Mais en revanche, j'ai vu l'adaptation, cette fois en téléfilm, de Les Heures Souterraines. Oh, ça m'a... Oh, pareil, l'histoire, ça m'a encore plus que Noé et moi. Voilà, vraiment, ça m'a retourné, ça m'a pris au trip. Voilà, je cherchais la bonne expression pour vous expliquer ce que j'ai ressenti lorsque j'ai vu. Et encore, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps, et pareil, à chaque fois, ça me... Donc l'adaptation du roman de Delphine de Vigan, Les Heures Souterraines. Après, je sais pas si, parce que des fois, je donne toujours cet exemple-là, parce que c'est le seul pour l'instant que j'ai vu que les gens aimaient mieux l'adaptation cinématographique que le livre. C'est d'Olivier Adam, Je vais bien, ne t'en fais pas. Il paraît que le livre, voilà, serait moins poignant que le film, alors que des fois, c'est l'inverse. Mais bon, voilà, il y a des comment dire, je trouve plus le mot, des exceptions. Et donc, voilà, je peux pas tout de suite juger parce que j'ai toujours pas lu aucun livre de Delphine de Vigan. Je peux pas dire, ah bah oui, j'imagine que le livre il doit être pareil, que c'est une bonne adaptation. Je veux pas trop m'avancer parce que voilà, j'ai pas lu... et je lirai pas puisque j'ai vu leur adaptation, donc Noé et moi et Les Heures Souterraines, mais je présume dans les résumés que j'ai lus, les critiques, pardon, que j'ai lus de ces deux livres-là. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que voilà, Delphine de Vigan, elle a fait son nom, à chaque fois, voilà, ses romans sont assez bien critiqués, et donc, dont notamment pour Les Loyautés, mais je sais pas, voilà, il y avait quelque chose qui me freinait, je sais pas, il y avait quelque chose qui faisait que non, c'est pas dans le contexte, parce que des fois, plus on entend parler d'un livre, moins, et j'en reparlais encore pour un prochain livre que je vais vous présenter, non, c'est pas vraiment ça, c'est pas dans la lassitude, qu'on n'arrêtait pas d'en parler, tout ça, non, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose qui me, je sais pas,
je sais pas, qui me freinait, à l'acheter. Puis finalement, bah voilà, comme dans son interview, voilà, j'ai entendu que Jérôme l'avait lu, et comme j'aime, voilà, ils sont tous là-haut, la palle Lambert, comme je l'appelle. C'est vrai, c'est peut-être débile, mais bon, voilà, c'est mon auteur préféré, et puis d'un côté, c'est bien, enfin, je présume que vous aussi, vous devez apprécier des livres qu'une personne que vous aimez vous fait découvrir. Et donc voilà, je me suis dit, bon, je vais quand même l'acheter, je vais l'ajouter donc à ma palle Lambert. Et donc je l'ai acheté à la librairie Leclerc lorsque j'y suis allée le vendredi 7 septembre. Et en fait, oui, j'ai enlevé la couverture. Pourtant, voilà, c'est vrai que des fois, voilà, je trouve que les couvertures, elles sont belles, tout ça, mais... Enfin, je veux dire, c'est vrai que là, c'est assez... Oui, je me demandais... Enfin, pardon, j'avais peur de m'embrouiller. Mais c'est vrai que quand ils rajoutent une couverture, ben, un peu comme enfin, les couvertures à rabat, c'est vrai que c'est... Voilà, ça embellit cette couverture qui est triste, parce que voilà, elle est toute blanche, tout ça. Mais voilà, la raison pour laquelle j'ai décidé de le garder comme ça et de ne pas garder la couverture, non que je l'aimais pas, non, c'est parce que, voilà, le petit oiseau, c'est vraiment pour cette raison que, je sais pas, j'ai craqué, j'ai trouvé ça trop ocarino, et voilà, c'est pour cette raison que je le garde comme ça, et que la couverture, je m'en suis débarrassée. Donc voilà, toutes les petites anecdotes, donc en ce qui concerne le roman de Delphine de Vigan, donc Les Loyautés, que j'ai acheté, donc, comme je vous le rappelle, le vendredi 7 septembre à la librairie Leclerc. Alors ensuite, donc, commençons Scusa, donc avec la rentrée littéraire. Donc, je vous en avais parlé avec le dernier roman de Cola Gunman, donc le complexe d'Hoffmann, donc voilà, édité à l'édition de l'Olivier. Oui, je sais pas pourquoi je précise, parce que voilà, Cola Gunman ont l'habitude que c'est publié à l'école des loisirs. Je crois pas qu'il y a d'autres maisons d'édition qui publiaient ces romans jusqu'ici. Et il est connu pour Chien pourri, qui a vraiment son succès. Il y a beaucoup de jouets maintenant, enfin pas de jouets mais de jeux genre cette famille comme ça, il a vraiment du succès pour les enfants. Moi j'ai lu de lui l'excellent journal d'un garçon, et donc là bah il s'essaye oui, parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois pas qu'il a, voilà, comme ils disent, Cola Gunman a écrit plus d'une vingtaine de livres pour la jeunesse traduits dans le monde entier, dont le célèbre Chien pourri, donc, et je crois pas qu'il a écrit d'autres livres pour les adultes, comme on dit. Donc voilà, je vais voir ce que ça donne. Donc le complexe d'Hoffmann, donc de Cola Gunman. Ah, scusa, donc j'avais commandé à la librairie des écoles, et je suis allée le chercher le mardi 11 septembre. Voilà. Oui, j'avais précommandé. Donc idem pour le roman de Julien Cabossel. Donc en fait je croyais que je vous l'avais présenté, mais en fait je vous en avais parlé. Donc idem, je l'avais précommandé à la librairie, j'allais dire Leclerc, à la librairie des écoles. Et donc je suis allée le chercher pareil le mardi 11 septembre. Donc il s'agit du roman de Julien Cabossel, Bazar. Donc voilà, sur le coup, enfin, je veux pas être méchante, scusa, encore avec les histoires de, comment dire, des couvertures, tout ça. Mais c'est vrai que, bon, j'en ai pas beaucoup des livres de, comment ça s'appelle, de l'édition de l'Iconoclaste. Donc j'ai celui-ci, je vais vous présenter après un autre. J'ai bien évidemment Chambre Simple et Marraine. Donc en fait, c'est dû à Marraine que j'ai découvert cette maison d'édition, mais c'est vraiment après, avec le roman de Jérôme. Et c'est vrai que leur couverture je sais pas, autant il y en a, je trouve que c'est... Voilà, c'est bien représentatif, mais j'avoue que pour celle de... Enfin, je veux pas être méchante, mais bon, après, voilà, l'important c'est le test, l'histoire. Mais j'avoue que pour celle de Chambre Simple, je sais pas, je suis pas fanat. Après, comme j'ai commencé à écouter en livre audio Marraine, je reconnais que c'est bien représenté. Voilà, c'est bien représenté par rapport à l'histoire. Et bon, là, j'ai pas... donc voilà, parce que bien sûr, je regarde les autres couvertures des romans de l'édition de l'Iconoclaste. Après, bon, c'est peut-être un peu... comment dire... gonflé de juger la couverture, alors que en fonction du résumé, et puis des fois, c'est le petit détail qu'on comprend. Ah oui, d'accord, il a pris... c'est pour ça qu'il a ce titre-là, c'est pour ça qu'ils ont décidé de le, comment dire, de prendre cette couverture, enfin cette illustration pour
pour en faire la couverture. Mais là, sans l'avoir lu, donc seulement le résumé, bah, je sais pas, j'aime beaucoup la couverture. Il me semble, ou je veux pas dire de bêtises, il me semble qu'il y avait une autre couverture avant, mais je crois qu'ils l'ont changée. Ou est-ce que je confonds pas avec un autre livre? Enfin bon, bref, j'en vois tellement des livres. Mais voilà, j'aime bien la couverture, donc la couverture du roman de Julien Cabossel, Bazar, le côté, voilà, la voiture, le motel. Je sais pas, j'aime bien. Bon, je suis désolée, j'espère que je vous ai pas choqué, parce que je vous ai donné mon avis par rapport au roman de Jérôme Lambert, Chambre simple. Scusa, mais voilà, je suis honnête. Enfin bon, bref. Donc voilà, Bazar de Julien Cabossel, donc je l'ai précommandé à la librairie des écoles, et je suis allée le chercher, pareil, le mardi 11 septembre. Ensuite, un autre livre, ah oui, comme je vous dis, la rentrée littéraire, puis là, comme je vous ai expliqué, les couvertures à rabat, tout ça, enfin bon, bref. Mais là, je l'aime bien, la couverture. Donc, un autre livre que j'ai précommandé, non, je l'ai pas précommandé, autant pour moi, je l'ai vu, donc il fait partie de la rentrée littéraire. Je l'ai vu qu'il était à la librairie des écoles et je l'ai fait mettre de côté pour, voilà, tout regrouper. Donc, je suis également allée le chercher à la librairie des écoles le mardi 11 septembre. Donc, il s'agit du roman de Nicolas Mathieu, Leur enfant après eux. En fait, c'est Michael, donc de la librairie de Paris, enfin un des libraires, hein, c'est